L'imam n'a pas parlé pour des raisons. La première raison d'abord, c'est que l'imam, après un constat, qui a observé et remarqué que la majeure partie de notre population aujourd'hui se retrouve dans ce qui se fait, pense aussi que c'est ça la voie du salut. En respectant le choix de cette grande majorité, j'ai décidé de ne pas parler et laisser les choses se faire. Il ne serait pas sage, quand une grande majorité se reconnaisse dans quelque chose, que vous vous mettez à combattre ça. Voilà la première raison qui fait que l'imam a fait du recul. La deuxième raison, c'est pour méditer et réfléchir sur le sort de notre cher Mali, qui me préoccupe, qui m'inquiète. Je suis en train de méditer et j'appelle et invite tout un chacun, tous ceux qui sont détenteurs d'une portion du savoir, de méditer, de réfléchir, d'interroger notre histoire, de chercher à savoir le pourquoi de l'indépendance à nos jours. Chaque fois que le Mali prend un envol, il y a quelque chose qui se met à travers. Chaque fois qu'on doit y aller, il y a quelque chose qui nous arrête. Quelle est la raison? Pourquoi? Quoique cette question aujourd'hui doit hanter l'esprit de tout un chacun. Chacun de nous doit chercher à le savoir. Parce que tant qu'on ne diagnostique pas ce mal et le connaître, il est difficile que le Mali puisse vraiment s'en sortir. Voilà les raisons. La première, c'est d'abord un choix personnel de respecter ce que la majorité des Maliens ont pensé être le bon choix. Même quand je ne suis pas d'accord, je respecte ce choix. Je le dis bien, même quand je ne suis pas d'accord. C'est ce qui fait que je me suis tué en respectant la majorité dans leur choix. Parce qu'il se peut que je me trompe et que les autres ont raison. Mais la sagesse voulait que je respecte le choix de cette grande majorité. La seconde raison, je viens de l'évoquer, c'est cette situation qui me hante. Je cherche la réponse à ça. Je médite sur ça. Parce que je sais qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème-là, il faut le savoir. Ce mal-là, il faut le diagnostiquer pour qu'on quitte cette situation. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, et même quand il s'agit de s'amuser le football, quand le Mali s'en va à un niveau où ça donne de l'espoir à tout le monde, le lendemain c'est le désespoir. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est derrière ça? Je crois que tout détenteur du savoir doit chercher à savoir le pourquoi.